Alors, bonjour à tous. Donc, je lance la vidéo sur les transits planétaires qui arrivent en 2026 et qui peuvent vous impacter. Donc là, la vidéo sera une vidéo assez générale, donc sur les transits en général dans le ciel. Je vais pouvoir faire un peu plus tard les transits concernant chaque signe qui pourra vous intéresser. Et si vous voulez, je peux vous faire votre révolution solaire pour savoir ce que l'année 2026 vous réserve à vous spécifiquement. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, ce que je vous présente par signe, du coup, c'est global, mais ce n'est pas rattaché à votre thème natal. Chaque thème natal est différent et du coup, les transits planétaires vont vous impacter différemment selon le secteur de la vie. Euh, donc, je vais sur voilà la page. Donc, j'utilise AstroThème, qui est un site qui est très très bien fait et qui nous permet de voir du coup le ciel. Donc là, c'est le ciel du jour. Donc, pour vous montrer un petit peu, ce qui est bien, c'est que du coup, je peux vous montrer les signes et les planètes. Donc là, nous avons Jupiter rétrograde, Uranus rétrograde, Neptune rétrograde, Saturne qui est toujours en Poisson. La lune est en bélier, donc là la lune arrive bientôt à la pleine lune le 4 ou 5 décembre si je ne me trompe pas, donc elle sera en face du soleil qui est aujourd'hui en Sagittaire, il est ici avec Vénus, Mercure, Mars et Pluton. Donc ça ce sont les plus grosses planètes qu'on va voir, sachant que les gros transits planétaires concerneront effectivement des grosses planètes, car les petites planètes elles changent de signe à peu près tous les mois, alors je dis à peu près, et il faut savoir qu'elles vont vous impacter du coup sur des temps plus courts. Donc c'est ce que je vous disais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, à me faire un commentaire et je vous ferai votre révolution solaire pour voir mois par mois où se trouve Mars dans l'action, Vénus pour l'amour et Mercure pour la communication. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur les dates des transits. Donc là, il faut savoir que nous finissons 2025. Donc là, nous sommes le 1er décembre, je vais mettre 30 jours après, comme ça, hop. Voilà, 31 décembre 2025, nous en sommes où? Donc il faut savoir que Uranus est en train de passer en Gémeaux. Donc ce sont des transits qui sont assez lents. Uranus en taureau, qu'est-ce que c'est venu travailler? C'est venu travailler les possessions, c'est venu travailler euh, votre vision aussi de vous-même par rapport au plaisir de la vie, on va dire. Peut-être revoir un petit peu son alimentation ou l'alcool, voilà. Les possessions, comment vous gagnez votre argent, si aujourd'hui ça vous convient ou pas. Voilà, le taureau va travailler sur ça. Uranus, ce sont les changements, la liberté, les projets. Donc, il est possible que ça ait travaillé sur tous ces aspects-là. Donc, toujours pareil, selon votre date de naissance, ça va changer. Donc, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou en commentaire. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons alors un des plus gros transits qui est que nous subissons, je vais dire subir, mais c'est pas exactement ça, ça nous aide, ça nous transporte, ça nous transcende. C'est Saturne et Neptune. Saturne et Neptune en 2025 se sont rapprochés. Ce qui est très intéressant, car Saturne c'est la restriction et Neptune c'est l'idéal, ça veut dire qu'on nous amène à réfléchir à notre idéal, mais aussi à comment dire? Alors Saturne c'est la planète du Capricorne, alors j'ai l'image mais j'arrive pas à dire le mot. En fait c'est à le préparer, voilà. Saturne va le préparer, parce que Saturne c'est aussi la planète du temps. Donc en fait de s'être conjoints tous les deux, ça nous permet d'avoir touché du doigt le fait qu'on a un idéal effectivement dans notre vie, qu'on veut l'atteindre et que c'est pas forcément très clair en fait. 2025, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons une petite période en 2025 où Saturne et Neptune se sont conjoints, ont avancé vers le bélier, donc cool, parce que le bélier c'est le feu, c'est l'action, donc en fait ça nous a permis de voir où c'est qu'on voulait aller. Mais dans le long terme, ça nous a permis d'avoir un petit temps où on a vu ce qu'on pouvait obtenir si on se consacrait à ça et si on organisait bien notre vie. Sauf que Saturne et Neptune, pour bien nous faire marrer, ont rétrogradé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui veut dire qu'ils sont revenus en poisson. Poisson, donc signe d'eau. Alors Neptune, il est chez lui, il est content. Par contre, Saturne n'est pas trop chez lui. Donc en fait, ça veut dire que notre idéal, on l'a vu en 2025. On s'est dit, waouh, là je trace, là j'y vais, là c'est génial. Sauf qu'on est revenu en arrière pour nous dire, ah ta 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 ta. Avant d'arriver à ça, il y a des choses que tu dois régler. Alors, Neptune en poisson, je dirais que c'est aussi dans vos... Alors, comme moi, je suis un peu dans tout ce qui est énergétique,
Neptune en Poisson, ça vient toucher aussi l'énergétique. Donc c'est les lignées, c'est les blocages, c'est les croyances, c'est tout ce qu'il y a dans l'inconscient en fait. Inconscient collectif aussi, parce que ça va travailler sur le collectif aussi. Mais ça veut dire que dans vos schémas, il va falloir couper net. Il y a des choses, pour atteindre votre idéal, il va falloir couper net dans certaines croyances que vous avez, dans certains schémas que vous avez, et ça peut aller aussi dans les relations, parce que vous allez évoluer, et de toute façon, quand on évolue, forcément, les, les relations évoluent avec nous. Donc voilà, donc là en fait 2025, là ils sont passés, ils ont rétrogradé. En novembre, ils sont encore, il me semble que Saturne est encore en rétrogradation si je dis pas de bêtises. Je regarde, j'avais pas noté. En tout cas, fin décembre, on peut voir qu'ils ne sont plus en rétrogradation, que Neptune est en train de passer en bélier et que Saturne va le rejoindre. Je vais vous le montrer après. Donc, gros transit, on a Uranus, Saturne et Neptune. Et bon, après, Pluton. Donc, Pluton, c'est vraiment un des transits les plus longs. Ça concerne surtout le collectif, car il y a des générations entières qui naissent avec Pluton à une certaine position dans un certain signe. Donc là, Pluton est passé en Verseau en 2024. Qu'est-ce que ça vient travailler? Le collectif, de toute façon. Le Verseau, ça va être des projets, du relationnel, des amis. Donc, ça va travailler sur le collectif. Dans votre thème, je vous l'ai dit, il faut regarder votre date de naissance, votre lieu de naissance euh, et votre heure de naissance. Parce que là, on pourra regarder clairement dans quel secteur de votre vie Pluton intervient. Donc voilà, donc là, je vais passer directement à fin janvier, parce que fin janvier, donc je vais mettre 30 jours de plus, à peu près. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, les changements qui arrivent fin janvier, si je ne me suis pas trompée, on est pas mal, c'est ça. Donc, fin janvier, nous avons la conjonction Saturne-Neptune qui est en train de passer de l'autre côté en Bélier. Donc c'est génial. Ça veut dire qu'on va retoucher du doigt ce qu'on a vu en 2025, ce qui nous a paru notre idéal, et en plus Saturne, il va nous aider à le mettre en place. Donc après, bien sûr, ça dépend du secteur dans lequel, sur votre thème, où ça interagit. Donc ça, c'est pareil, il faut qu'on regarde ensemble. Il faut savoir, là j'ai mis fin janvier parce que du coup ça se voit déjà, mais c'est pas exactement les dates de transition. Il faut savoir que Neptune passe en bélier le 26 janvier. Donc bien sûr ce sont des grosses planètes, donc de toute façon ces transitions elles se sentent sur des mois. Donc ça veut dire que peut-être que les changements ont déjà eu lieu, peut-être qu'il y a des choses qui se sont déjà mises en place et c'est normal parce que ce sont des grosses planètes avec des gros transits. Et Saturne, si je me suis pas, j'ai l'impression de racafouiller un peu. Saturne, c'est le 13 février qui passe en bélier. Donc j'ai mis fin janvier, comme ça on voit les deux et on regarde un petit peu comment ça se positionne. Donc ce qu'on va regarder, c'est les aspects qu'il y a. Donc là, nous avons la conjonction, je vous en ai parlé en début de vidéo. Et en plus, ça forme un magnifique trigone avec Uranus, les changements en taureau, en rétrograde. Donc qu'est-ce qu'on a dit? Ça vient travailler sur vos possessions. Ça vient travailler sur ce que vous avez. Est-ce que ça vous correspond? Ça va travailler sur ça aussi. Alors là, c'est sur l'ascendant, mais c'est pas forcément fait exprès. Mais du coup, Taureau en passage en Gémeaux, Uranus va passer, bon, ça on le verra après, mais je vous le dis maintenant, fin avril. Donc fin avril, mais ça va déjà se sentir. Là, quand il est en rétrogradation, en fait, on va résoudre les dernières choses qu'on doit voir. Je dis nous parce que moi aussi ça me concerne. Donc en fait, ça a beaucoup travaillé sur la façon dont vous gagnez votre argent, la façon dont vous vivez votre intérieur, parce que le taureau, c'est un petit peu le signe du casanier aussi, mais c'est pas casanier dans le sens négatif du terme, c'est dans le sens, il aime être chez lui, il aime faire les choses qui lui plaisent, et il a raison, c'est la planète de la beauté, c'est la planète de l'amour, donc en fait, c'est réfléchir à toutes ces choses-là pour ensuite pouvoir passer en Gémeaux. Gémeaux, c'est les relations fraternelles. Relations avec les collègues, avec frères et sœurs, c'est la communication, c'est l'intelligence, parce que Mercure est sa planète. Donc ça va être notre façon de communiquer intelligemment avec nos relations. Donc Uranus va changer de signe. On va remettre en jeu, remettre en question notre façon de communiquer avec notre entourage. Ça peut être... Alors normalement, Uranus, les changements sont assez doux. Pluton, ça aurait été plus compliqué. Uranus, ça va. Et comme c'est un transit long, du coup, en fait, ça met du temps à se mettre en place, ça met du temps à
Voilà, après, il faut regarder si une planète va passer dessus, il y a peut-être quelque chose qui va se déclencher. Si Mars passe dessus et que sur votre thème natal, il y a quelque chose, bah, il y a peut-être un truc qui va faire tout capoter et qui va faire tout trancher, en fait, d'un seul coup. Donc voilà, donc là, nous avons ce beau trigone de changement Saturne-Neptune en conjonction qui vont passer en bélier, qui nous permet de viser notre idéal. Uranus qui, en plus, dans le changement, met en place les choses, que ce soit chez nous, dans notre intérieur, la façon dont on gagne notre argent, la façon dont on vit dans notre intérieur, qui va ensuite passer dans la façon dont on va communiquer avec les gens, avec un beau trigone. Alors, Mars, pardon. Mars, il a un transit assez rapide. Donc là, il y a effectivement un beau trigone avec Pluton-Mars, mais ce qui est intéressant, c'est surtout Pluton. Pluton, donc, est la planète du Phénix, moi je l'appelle, parce que c'est la planète du Scorpion. Moi je l'aime beaucoup parce qu'en fait elle permet d'aller voir ces zones d'ombre, ces peurs, ces angoisses pour ensuite les débloquer et les mettre en lumière. Les mettre en lumière pourquoi? Les mettre en lumière pas pour les subir, les mettre en lumière pour les transcender. C'est la transmutation, voilà, la transmutation, la régénération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, tout ça, c'est un lourd travail, je veux dire un lourd travail, un profond travail, ça va s'ancrer. Et c'est les énergies et les fréquences, de toute façon, elles sont là pour ça. 2025, 2026, 2027, on le voit dans les transits qui viennent sur les planètes, ce sont des choses que nous transformons dans nos vies pour ancrer de nouvelles fondations. Je le dirai jamais assez, et je le dis à mes clientes depuis 2025, ce que nous travaillons là, même si parfois c'est difficile, même si parfois ça fait changer des choses difficiles, c'est pour poser des nouvelles bases et des bases qui nous appartiennent et qui nous correspondent pour 2027. Donc oui, vous avez compris où j'en reviens. Où j'en viens surtout, c'est que 2026, ça va pas être un long fleuve tranquille. Alors ce sera plus doux que 2025, mais tant qu'on ne sera pas en 2027, ce ne sera pas encore terminé. Sauf si vous avez fait déjà pris les bonnes décisions et que tout aura été calé, mais je ne pense pas. Donc attendez-vous à ce que 2026 bouge encore. Vous avez des choses à caler, vous avez des choses à mettre en place. Saturne est là pour ça, Saturne est là pour nous aider. Il rentre en bélier avec Neptune, donc c'est un soutien. Là, il a de magnifiques aspects. Vous voyez, là, il y a une petite ligne rouge. La ligne rouge, c'est un carré avec la Lune, mais la Lune, elle change de signe très très vite, en fait. Elle reste 2 jours dans un signe, si je dis pas de bêtises, si je dis peut-être une bêtise. Voilà, donc ça va très très vite. Ça, on va pas le prendre en compte tout de suite. Les grosses planètes à regarder aujourd'hui et qui vont nous intéresser, ça va être Uranus, Saturne, Neptune et Pluton. Donc là, comme vous pouvez le voir, 2026, on commence avec tout ce qui se positionne pour que vous alliez regarder ce dont vous avez besoin, vous. Je vais le redire, et ce n'est pas négatif. Ces 2 années, ces 3 années, 2025, 2026, 2027, c'est pour que nous soyons égoïstes. Et ce n'est pas négatif. Égoïste, ça veut dire quoi? Égoïste, ça veut dire se concentrer sur nous-mêmes, se concentrer sur ce qui nous met en joie, se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sans envoyer chier la voisine, votre mère et tout ce qui va avec. Mais ça va être arriver à lâcher prise sur le reste pour se nourrir que de ce qui nous met en joie. Pourquoi je vous dis ça? Parce que les fréquences sont en train de monter. J'arrête pas de le dire, il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas de moi. Les fréquences qui montent, ça veut dire quoi? Les fréquences, c'est l'énergie de la Terre. Voilà, tout est énergie, tout est énergie. Votre verre, votre eau que vous vivez, votre maison où vous vivez, tout est énergie. Ça se mesure, même si voilà, c'est des choses, c'est plus de l'art que de la science, mais ça se mesure. Nous le savons. Il y a des échelles pour ça. Il y a la résonance de Schumann. Il y a plein de choses qui aujourd'hui permettent de dire que la fréquence vibratoire de la Terre augmente et que si on veut s'aligner à ça, eh bien, il va falloir travailler sur nous-mêmes. Parce que si nous évoluons pas avec la Terre, ça va se présenter de plus en plus difficilement pour chacun de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, en restant en fréquence basse, il y a beaucoup de... En fait, ce que je vois, parce que du coup j'ai ces connexions aussi, c'est des corps, donc nous avons plusieurs corps énergétiques, c'est des corps où il y a plein de petites choses qui vont rester collées. Comme un ostéopathe qui vous enlève des nœuds dans vos muscles et dans votre corps, bah là ça va être au niveau énergétique, plein de nœuds qui vont venir s'agglutiner en fait sur vos corps et sur vos champs. Sauf qu'au fur et à mesure, ça va créer quoi? Ça va créer des douleurs, ça va créer du mal-être. Donc si vous ne travaillez pas dessus, en fait, ça va être compliqué et ça va être difficile. Attention, je ne dis pas que c'est impossible, tout ce qui touche la santé, vous pouvez aller voir des médecins, mais vous pouvez aussi vous faire aider au niveau énergétique.
Donc n'hésitez pas à me demander. Moi, je connais des gens aussi, je le fais aussi à distance, il y a pas de souci. Mais là, il va falloir travailler sur les corps, va falloir travailler sur notre fréquence vibratoire et en premier lieu, c'est trouver ce qui vous fait du bien. Trouver ce qui vous met en joie parce que c'est là qu'il va falloir commencer à travailler. Votre relation ne va plus avec ce que vous êtes, eh bien, vous devez changer. Soit c'est vous qui changez et la relation change avec vous, soit bah, il faut savoir mettre un terme à une relation. Ça fait partie des choses. Pluton aide à ça. Pluton est un peu, j'allais dire violent, mais c'est pas violent. Pluton, c'est le phénix. Le phénix, il crame pour renaître et être encore plus beau. Donc voilà, l'idée, elle est là. C'est la maison Dieu en tarot, en fait. C'est l'univers qui te dit, bon, bah, c'est bon, là, tu veux pas le faire, ben moi, je vais t'aider, je te mets un coup de pied au cul, tu vas passer à autre chose. Et voilà. Tu sais pas pourquoi, mais t'es passé à autre chose. Donc voilà, donc ça c'est les gros transits planétaires, les grosses tendances énergétiques pour 2026. Je vous ai dit, il faut aller le voir vraiment sur votre signe, il faut aller l'étudier sur votre thème natal. Moi je vais continuer à faire des petites vidéos signe par signe, mais je vous dis, si vous voulez vraiment un thème personnalisé, il faut me contacter. Il n'y a pas de souci, vous pouvez voir mon site internet si vous voulez pour voir les accompagnements que je fais. Donc c'est bi-cosmic.com. J'ai une page Instagram, bicosmic, pareil, où je fais des petites vidéos. Voilà, vous pouvez me contacter sans souci. On essaiera de trouver ce qui vous convient le mieux, parce que du coup, j'utilise beaucoup d'outils. Et sur l'astrologie, bah, c'est vous accompagner du coup dans ces changements de fréquence et ces changements de transit planétaire qui vont sûrement impacter votre vie. Donc voilà, donc c'était les grosses influences. Alors là, on a vu, oui, parce que j'ai fait genre, non, c'était la petite pause en fait. C'était la petite pause publicité. Il y a un autre transit qui va être très intéressant. Donc je me mets dessus. Donc on va aller voir déjà. Alors, j'en ai déjà parlé, mais là on est janvier, février. Ah, ok, c'est mars. Fin avril, donc là on est sur le transit de Uranus qui redevient direct et qui passe en Gémeaux. Ta 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 ta. Donc voilà, on est fin avril. Donc Uranus passe en Gémeaux. Si on regarde alors vous remarquerez quand même que toutes les lignes sont bleues. C'est magnifique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est du soutien. Ça veut dire qu'Uranus est soutenu dans son changement et qui soutient les autres planètes. Parce que là, du coup, Uranus est la planète des Verseaux, qui est un signe d'air. Il rentre en Gémeaux, signe d'air. Je peux vous dire que les signes d'air, ils vont être au taquet. Euh, Ils vont être au taquet pour avoir des projets, changer, mettre en place de nouvelles choses. Vous êtes largement accompagnés avec Saturne et Neptune, puisqu'on a toujours le transit. Alors, on voit pas. On a toujours cette petite ligne bleue qui va directement sur Saturne et Neptune. Alors que vous remarquerez que Saturne a quand même. Attendez, je me mets dessus. Voilà, Saturne. Vous remarquerez que Saturne et Neptune sont en train de se désolidariser. Pourquoi? Bah parce que Saturne a un transit plus rapide que Neptune. Ce qu'on a vécu l'année dernière et ce début d'année 2026 qui arrive est extrêmement rare de notre vivant en tout cas. Personne d'autre ne va le vivre de toute façon. Que Saturne et Neptune soient ensemble, rétrogradent ensemble et repartent ensemble dans une même direction avec un changement de signe, c'est très rare. C'est pour ça que je vous dis que ce qu'on vit actuellement, les changements de fréquence qu'on vit actuellement, c'est une occasion en or pour l'humanité. Alors ça a l'air totalement perché ce que je dis. C'est pas grave. Et vous allez me dire, oui, mais c'est horrible, en ce moment, il se passe plein de choses hyper dures, les guerres, les machins, les politiques. C'est pas grave. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, on est égoïste. On est égoïste. Donc vous pensez à vous. Voilà. Ce qui se passe au niveau collectif, c'est géré aussi. Parce qu'en fait, on le lit différemment. Et sur les planètes, ça se lira différemment. Et c'est géré aussi. Parce que ces transits planétaires touchent le collectif aussi. Donc, si vous voulez vous inquiéter et vous baisser votre fréquence vibratoire en regardant ce qui se passe dans le monde, tous les trucs négatifs qui se passent dans le monde, ça vous appartient. Moi, je ne juge pas. Je ne juge pas parce que chacun est sur son chemin. Il y a des gens, par contre, qui vont se concentrer sur tous les trucs hyper positifs qui se passent dans le monde. Et ça, c'est génial. Parce que les trucs positifs, ça va faire quoi? Bah, ça va nous augmenter notre fréquence vibratoire. Parce qu'on va dire, ouais, c'est génial ce qu'il a fait, c'est trop bien. Vous voyez? Rien que la différence de tonalité, la différence, vous vivrez votre journée pas pareil si vous vous concentrez sur les choses positives. Et vous ne vivrez pas votre journée pareil si chaque matin vous dites,
toi, t'es génial. Toi, aujourd'hui, tu vas vivre une journée de ouf. Vous voyez la différence? C'est je me félicite. Je me mets en joie pour la journée qui arrive. Voilà. Je disais quoi? Uranus. Donc Uranus, c'est ce que je vous ai dit, il part en Gémeaux. Et il a toujours sa magnifique ligne bleue avec Pluton aussi. Pluton et Uranus qui ont un beau 120 degrés. Je peux vous dire que les changements sont soutenus. Alors, tout ce qui est dans l'invisible me le disent aussi chaque jour. On est soutenu. Même si vous vivez des choses difficiles, ils sont là. Même si vous ne les entendez pas, que vous ne les sentez pas et que vous ne savez pas ce que je suis en train de dire, ça parlera sûrement à des personnes. Nous sommes accompagnés, nous sommes soutenus dans ce que nous vivons. Donc là, nous allons parler d'Uranus. J'en ai déjà parlé un petit peu avant, donc je ne vais pas m'appesantir dessus parce qu'en plus, le transit va rester assez longtemps. Si vous voulez, vous pourrez aller voir après les vidéos signe par signe, ce sera peut-être plus intéressant. Et là, je vais aller fin juin, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. C'est toujours en fin de mois, c'est marrant. Ça veut dire qu'à chaque fois, on va commencer un mois nouveau, en fait. Et fin juin, déjà, Jupiter n'est plus rétrograde. Alors, je ne sais plus jusqu'à quand il était rétrograde. Bon, bref, c'est pas grave. Donc, Jupiter n'est plus rétrograde. Et en plus, Jupiter passe en Lion. Roulement de tambour. Jupiter était en Cancer. Jupiter est un signe de et la planète du Sagittaire. Jupiter est la plus belle planète du zodiaque. C'est une planète qui va vous accompagner dans votre expansion, qui va vous accompagner dans votre ouverture. Et là, qu'elle passe en Lion, c'est magique. Pourquoi? Parce qu'elle est portée. Alors, il y a une petite opposition à Pluton, rétrograde, qui est en Verseau. Donc, Verseau, signe d'air, on va dire qu'il n'est pas dans son élément prépondérant, on va dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il y a une opposition, alors c'est moins fort qu'un carré, mais une opposition, ça veut dire qu'il y aura un tiraillement. Il y aura un tiraillement entre quoi? Il va y avoir un tiraillement entre ce que vous voulez faire dans vos projets et votre expansion dans l'action. Ça veut dire que vous allez voir tout ce que vous avez à faire et que dans l'action au jour le jour, vous serez plein d'énergie et que il y a des jours où ce sera compliqué de le mettre en accord. Alors, c'est Pluton rétrograde. Ça veut dire quoi? C'est Pluton rétrograde. Ça veut dire que Pluton va vous faire réfléchir aux changements et vous les fera vivre de façon moins brusque, on va dire, que s'il avait été en signe d'eau, parce que Pluton, c'est un signe d'eau. C'est le Scorpion, c'est la planète du Scorpion. Et s'il n'avait pas été rétrograde. Pardon, je dis beaucoup de là parce que je réfléchis en même temps que je regarde la carte. Je ne travaille pas mes vidéos avant et je vous donne tout à l'intuition. Pourquoi? Parce que je trouve que tout sort beaucoup plus naturellement. Cette opposition est... déjà, on va regarder jusque quand dure cette opposition. Je vais mettre un mois après. Et je pense que déjà... Un mois après, qu'est-ce qu'on a? On a toujours cette magnifique opposition et en plus on a Jupiter-Soleil face à Pluton en Verseau. Donc on a quand même, alors il faut savoir que Pluton est vraiment une planète du collectif. Donc c'est ce qu'on va vivre dans le collectif. Sur votre thème natal, il faudra regarder ce que vous avez à cet endroit-là. Donc déjà là on voit que c'est une pleine lune. Pourquoi? Le Soleil est opposé à la Lune. La Lune est avec Pluton en Verseau. Ça veut dire que notre intuitif, nos sentiments, notre intériorité, conjoint à Pluton, c'est-à-dire qu'on va être face vraiment à nos angoisses, à nos peurs, et qu'il y a vraiment quelque chose qui va ressortir de très très fort dans notre zone d'ombre. Alors ça peut être nous en tant que personne, ça peut être le collectif. Il y a des choses qui vont ressortir de très très sombres. En face, nous avons le soleil. C'est normal, le soleil, il met en lumière les zones d'ombre. On a besoin du soleil pour mettre en lumière ce qui est dans l'ombre. Donc là, on va le vivre très très fort. Soleil conjoint Jupiter, c'est une occasion en or pour aller voir ce qu'il y a dans le collectif qu'il faut extirper. Donc, quand je dis une occasion en or, ça veut dire que ça va être pas facile, parce que du coup, on va vivre quelque chose, une période peut-être un peu compliquée, mais c'est toujours pour qu'après, ce soit plus beau. Oui, il y a des gens, ils vont dire, ça me fait penser à la prise de la Bastille où on a coupé des têtes. Bah, c'est exactement ça. Alors aujourd'hui, on a évolué, on coupe plus de têtes, bon, ça dépend des pays,
Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où, dans le collectif, il y a quelque chose qui va ressortir, qui va ressortir des ombres, qui va ressortir de notre zone d'obscurité, dans nos peurs, dans nos angoisses, dans nos blocages, dans notre intériorité, et qui va être mise en lumière. Et Jupiter est là pour nous apprendre à grandir avec ça. Donc là, je vous parle en collectif. Vous, pour vous, il faudra aller le voir sur votre thème, dans quel secteur ça joue. Parce que je peux pas vous dire, là, je peux pas vous dire en fait ce qui va se passer si je sais pas dans quelle maison et comment ça se passe au niveau des transits et de ce qui se passe dans votre thème. Mais là, dans le collectif, c'est quand même une date qu'il va falloir retenir. Jupiter, Soleil en Lion, c'est beaucoup, beaucoup de lumière, beaucoup de mise en lumière, et avec une pleine lune en face, avec Pluton rétrograde sur Verseau, il y a vraiment quelque chose qui va se vivre d'important. Donc voilà, donc pour les gros je vais finir sur cette superbe analyse de Jupiter, mais voilà, Jupiter c'est toujours du bon. Voilà, il faut savoir que même si vous avez l'impression de vivre un truc difficile, si Jupiter elle est super bien respectée. Donc je ne m'inquiète pas sur ce qui va être vécu, c'est que ça doit être vécu, et comme c'est dans ces énergies-là de 2025-2027 où il faut qu'on avance, et il faut qu'on grandisse, il faut qu'on évolue, ce sera forcément pour du bon. Donc on s'inquiète pas, on reste positif, on est accompagné, et de toute façon, je vous le dis, c'est dans le collectif. Donc ne vous souciez pas du collectif, autorisez-vous à vous soucier de vous. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je vais publier les autres vidéos, je pense, dans la semaine. Parce qu'on arrive début décembre, et donc c'est important si vous voulez savoir ce qui va vous arriver en 2026. Et j'essaierai, en plus des petites vidéos astro de chaque signe, de faire un petit tirage. Parce que comme on dit, les planètes, ça vous donne une influence. Le tarot, c'est un petit peu précis, un petit peu plus parlant, on va dire. Les oracles, c'est vos guides qui vous parlent. Et parfois, ça peut être plus intéressant à écouter. Voilà, donc merci de m'avoir écouté jusqu'ici. N'oubliez pas, vous pouvez me contacter par mail, sur mon site, sur la chaîne YouTube. Vous pouvez mettre un petit commentaire et je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Voilà, ne prenez que les messages qui vous parlent et laissez de côté les autres. Voilà, à une prochaine!